Par les esprits des anciens, je maudis ce village et cette femme! Aux funérailles de la femme, la sorcière arrivera et commençait à pleurer plus que les autres. Elle montrait aux autres qu'elle était plus affectée. C'était juste des larmes de crocodile. Au fond, elle était en joie pour avoir atteint sa proie. Quelques jours après, elle survole le village et va s'en prendre à un enfant puis arrache son âme. Quelques semaines plus tard, elle fait pareil, survole le village et prend l'âme de son neveu. Féticheur, pourquoi y a-t-il autant de décès dans mon village? Mon fils, la source de votre malheur, c'est cette femme qui est attente. Elle a un pouvoir maléfique qui date de plusieurs milliers d'années. Elle se transforme en aigle géant pour atteindre ses proies. Féticheur, comment peut-on l'arrêter? Et que dois-je faire? Prends cette poudre et ce fusil, renverse la poudre tout au long de la maison et mets une bassine d'eau devant ta porte. Mais comment saurais-je que c'est le bon moment? Et si je me rate, que se passera-t-il? Le féticheur, le regard fixe sur le miroir qui commençait à se troubler, lui répondit d'une voix grave. Tu entendras un cri d'aigle déchirer le silence de la nuit, un cri que toi seul pourras percevoir. À ce moment-là, l'air deviendra lourd. L'eau dans la bassine se mettra à bouillonner sans chaleur. C'est là qu'elle perdra ses plumes pour reprendre sa forme humaine, piégée par la poudre. Ne tremble pas. Si ton cœur hésite au moment de presser la détente, le charme s'inversera. La poudre ne la retiendra qu'un court instant. Si le soleil se lève et qu'elle est encore en vie, c'est toute ta lignée qui s'éteindra avec toi. Une fois le coup tiré, ne regarde pas son visage d'humaine. Tourne le dos et attends que le village se réveille. Regarde bien. Vois comment elle attire les esprits. Le jeune homme ramassa la poudre, le cœur battant à tout rompre. Il rentra au village, faisant l'ignorance. Il plaça la bassine d'eau claire juste devant le seuil. Il s'assit dans l'obscurité, son fusil chargé sur les genoux. Soudain, vers minuit, un vent violent. Une ombre immense plana au-dessus du toit. Le jeune homme reste figé un instant, le souffle coupé. Et l'aigle pris au piège, atterrit dans la bassine d'eau, affaibli par la poudre. Il voit des fils invisibles qui relient la bassine aux âmes des membres de sa famille déjà disparus. S'il ne tire pas maintenant, ces âmes seront définitivement dévorées.